Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je te présente un petit vidéo tutoriel crash test. Il y a deux produits, pas deux produits, il y a juste un produit que j'ai acheté et que c'est de la marque Algenist. La marque Algenist, c'est un, comment qu'ils disent déjà, c'est un concentré correcteur de teint sur mesure. Donc tu mets ça 2 gouttes dans ton fond de teint et c'est supposé de corriger ton teint et bon. Tu verras bien, je vais tester ça en vidéo et en même temps, je vais l'utiliser avec le même fond de teint de la même marque que j'avais déjà, que je t'ai déjà présenté aussi en vidéo. Et puis, voilà. Et ensuite, je te présente le petit look que j'ai fait aujourd'hui des yeux avec BH Cosmétiques, la Chanix. Donc, elle se présente comme ça. Je te l'ai déjà présenté dans d'autres tutoriels. Tu as un côté plus nude. Aujourd'hui, j'ai utilisé que cette couleur-là et pour, tu vas voir dans la vidéo. Je t'en dis pas plus. Et de l'autre côté, aujourd'hui, le rose, le mauve, tu vas voir les couleurs que j'ai utilisées. Mais je vais faire le look avec cette palette-là et en même temps, tester cette chose. Et puis, voilà. J'espère que la vidéo te plaira. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo, girls. Bye! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je teste avec toi en vidéo un produit de la marque Review, en tout cas, cette marque-là, de Algenist. Je t'avais déjà présenté dans une vidéo dans mes fonds de teint, ce fond de teint-là de la même marque que j'adore, c'est un de mes fonds de teint préférés. Et là, j'ai acheté le produit correcteur de teint. C'est-tu bien ça? Attends, je vais te dire ça, là. J'ai ma loupe, imagine-toi donc, c'est tellement écrit petit, même avec mes lunettes, je vois fuck all. Fait que c'est un concentré correcteur de teint sur mesure. Ça a l'air que tu mélanges 1 à 2 gouttes avec ton fond de teint. Puis ça corrige le teint. Ça a l'air que ça fait vraiment une super de belle peau. Fait que j'étais super curieuse de voir s'il y avait une différence sans ou avec. Moi, je l'ai beaucoup testé là, sans jamais avoir mis ça. Sans jamais avoir mis ce produit-là avant. Mais là, j'ai envie de voir si ça fait vraiment une différence. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mais en même temps, j'en profite pour te faire un petit make-up look. Mais comme make-up look, j'ai aucune espèce d'idée de ce que j'ai envie de faire. Donc, je pense que je vais y penser un peu. Je vais aller sortir la palette, puis je reviens. Bon, j'ai choisi ma palette. C'est Chanax, en tout cas, cette marque-là, c'est de BH Cosmétiques. Et j'ai le goût d'utiliser un mélange de... j'aimerais ça utiliser ce rose-là avec ça. Peut-être ces deux teintes-là un peu mélangées ensemble. Et je pourrais y aller avec l'autre côté. Avec un brun chocolat comme ça. Avec une petite pointe de lumière en coin interne. Fait que je vais y aller avec cette palette-là. Et puis, je vais commencer par mettre un petit peu de base sur mes yeux. Donc, je vais utiliser, moi, pour ça, c'est mon concealer de Milani que j'utilise pour ça. Ça va super bien. Moi, je l'utilise de cette façon-là. Et je trouve qu'il n'y a pas de différence avec une base. J'ai même essayé des bases et puis je préfère, moi, le concealer. Fait que je dépense pas mon argent dans les bases. Là, j'entends mon chien qui s'énerve de l'autre côté de la porte. Puis tantôt, ça jappe. Ça se peut que tu entendes japper dans cette vidéo. Je vais déjà m'excuser d'avance. C'est possible. Tout est possible ici, chez moi, avec les chiens. Donc, là, je vais venir mettre ça. Je vais utiliser aussi un pinceau, là, juste pour bien étendre la matière parce qu'il faut que ce soit le plus possible égal. C'est toujours mieux. Et ensuite, faut que ça se peut aussi que ce soit une vidéo un peu longue. On n'est pas pressé, hein. Moi, je suis pas pressée. Tant qu'à faire une vidéo, je me dis, vaut mieux en faire une un peu plus longue que trop courte. Puis quand je fais des maquillages, j'aime pas passer mon temps à faire du montage. La seule affaire que je vous fais, c'est que souvent, je vous mets la voix un peu en accéléré. Mais je trouve que ça met juste un peu de punch dans la vidéo, moi. Je vais commencer par prendre ma palette et je vais prendre la couleur la plus pâle. Et je vais aller l'utiliser, celle-là, sous mon sourcil. Ici. Et voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir mettre mes fards. Fait que je crois que je vais venir commencer avec le foncé. Moi, je pense que je vais y aller avec lui. Ça va être plus facile si je vais de cette façon-là. Donc, avec un petit pinceau biseauté. Pas biseauté, mais un peu plat comme ça. Je vais venir mettre la couleur un peu en oblique comme ça et je vais la remonter dans mon creux. Je vais venir travailler tout de suite mon creux de paupière. On ne perdra pas de temps. Je commence par le dessiner avec un pinceau comme ça parce que je trouve que ça va super bien. Et ça permet de bien travailler mon
coin externe. Comme ça, puis même sur le coin, si c'est pas tout à fait propre, ben j'ai nettoyé à la fin, tu le sais, comme d'habitude, avec une lingette. Donc, je fais la même chose au côté. Donc, pour commencer, je viens tout simplement le mettre comme ça. Ensuite, avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre le rose hyper... Non, je vais commencer par utiliser un peu celui-là ici, juste avant, que je vais venir mélanger avec la couleur que je viens de mettre. Je viens la blender un petit peu dans le brun pour enlever la petite démarcation. Donc, comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, on va venir, je vais venir utiliser le rose flash dans le coin interne. Avec le même pinceau que j'ai essuyé. Il est assez pigmenté, il a l'air même assez fluo. Donc, lui, je vais venir l'utiliser dans le coin interne. Comme ceci. Je vais venir le mélanger avec le petit bourgogne qu'on vient de mettre. Là, ça se peut que t'entends mes chiens japper. Ils sont en feu aujourd'hui, comme toujours. Donc, je viens travailler. Le rose est bien flash dans cette palette. Il est mat. Toutes les fards que j'ai utilisés sont mat. Je trouve le rose super beau. Et ensuite, je viens travailler là, le reste. Là. Tout simplement. Là. Comme ceci. Et j'en ai restompé. Pour avoir un beau petit travail avec un pinceau propre, je vais utiliser plus celui-là ici. Je vais juste blender un peu. Et j'en ai restompé aussi avec un fard. Je vais essayer d'utiliser quelque chose de le petit jaune ici. Ça pourrait être super beau. Je vais utiliser un petit pinceau un peu plat, comme ça. Cette couleur-là, je l'ai déjà utilisée souvent. Elle est trop belle. Et je vais venir juste un peu blender tout ça, réchauffer en même temps un petit peu le creux de paupière. Et en plus, c'est des fards que si t'en mets trop, t'estompes et tout se mélange bien, tout se travaille bien. C'est hyper facile à travailler. BH Cosmétique, c'est vraiment une marque comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une marque qui est facile à travailler. C'est des fards, pas besoin d'être un professionnel. Ça se travaille super bien. J'estompe bien chaque côté. Et ensuite, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux, c'est sûr. Je vais venir utiliser d'autres fards pour faire des points de lumière parce que moi, je trouve que c'est trop mat et je trouve que ça manque un petit peu d'éclat. Je sais pas si je pourrais... Je pense que je vais venir utiliser l'orangé. Ou peut-être... Ouais. Je vais venir prendre le petit orangé ici légèrement lumineux. Et je vais venir le mettre avec un pinceau un petit peu plus précis comme celui-là. Et je vais venir le tapoter sur le rose. Finalement, sur toutes les couleurs, mais très délicatement. Ça va donner de l'éclat. Surtout, je vais insister là, pas trop sur le coin externe, plus en coin, mes deux premières couleurs, en coin interne, sur le rose. Je trouve que ça fait joli et un petit peu sur le rouge. Comme ça. Et ensuite, je reviens estomper. Et je vais venir utiliser ensuite ma couleur ici, sur le sourcil, comme on a fait au début. Mais je vais vraiment bien estomper tout ça. Et voilà. Dans le coin interne, je vais le faire plus à la fin. Avant, je vais venir tester les produits avec vous autres pour le teint. Et puis, c'est ça, on va faire le maquillage des yeux ensuite. Bon, juste avant, les filles, je vais venir hydrater un petit peu ma peau. Je vais venir mettre un tout petit peu de sérum. Juste pour un tout petit peu hydrater ma peau. Ça va y faire du bien. Et puis, je vais bien étaler cette chose. Et voilà. Et ensuite, je vais venir utiliser, comme d'habitude, la pré-base que j'utilise toujours. Mon après-rasage pour homme, que je mets toujours comme base juste avant sur mon visage.
Je trouve que ça prépare bien la peau. C'est quand même un très bon hydratant. Ça m'a jamais donné de problème de peau. Et ça hydrate vraiment bien la peau. L'odeur, moi, je trouve pas ça désagréable. Puis, ça reste pas sur le teint. Fait que, même si ça sent un tout petit peu l'homme, mais c'est très délicat. Moi, je trouve que c'est une odeur qui sent très bonne. Moi, j'aime bien l'odeur. Donc, j'en mets partout sur mon teint comme je fais d'habitude. Et voilà. Et ensuite, je vais remettre une base sur mon visage. Donc, je vais utiliser ma base d'essence. Je vais en mettre. C'est une base qui est quand même assez épaisse. Comme Typical Stay. Et on va venir l'utiliser au pinceau. Parce que la base, je trouve que c'est tellement pas le fun d'avoir ça sur les doigts. Vu que c'est un peu siliconé. J'aime pas trop. Ça vient tout comme un peu graisser les mains. Hein. Je trouve ça hyper désagréable. Et voilà. Je suis sûre que ma base, elle a bien pénétré, surtout au niveau ici du nez. Et voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir appliquer les produits pour le teint. Je suis super excitée. Donc, la manière que ça fonctionne, girls, c'est que j'utilise le fond de teint de la même marque. Donc, qui est extraordinaire. C'est un fond de teint qui est très fluide, qui est quasiment une eau, regarde. Je l'ai présenté dans mes vidéos. Donc, moi, je vais venir en mettre sur mon teint, comme je ferais habituellement. Et eux autres, ils disent de venir mettre 2 gouttes mélangées. C'est ce que je vais faire sur chaque côté pour corriger le teint et sublimer le teint. Donc, voilà, je vais venir utiliser ça maintenant. C'est un fond de teint qui est hyper agréable à utiliser. C'est fou, je l'adore. Il est courant, mais en même temps, il est léger. Moi, je trouve personnellement qu'il y a une bonne couvrance. Il est exceptionnel pour les peaux matures. Mais très bon. Si tu aimes mettre ton argent dans les marques assez dispendieuses, parce que je sais que c'est une marque qui n'est pas donnée. Moi, j'ai eu la chance de l'acheter chez Winners. Tu peux, si tu es chanceux, de tomber sur ces produits-là. Comme le correcteur, comme ça, il m'a coûté 5 $ en solde, mais il m'a coûté quand même 5 $. Et le fond de teint, je l'avais payé 9,99 $, et je sais qu'il vaut une soixantaine de dollars. Donc, c'est pas cher. Et ce que je pourrais dire de ça, c'est que c'est joué une différence. La seule chose que je trouve, je sais pas si c'est normal, c'est que je trouve que ça vient vraiment bien flouter le teint. Je trouve mélangé comme ça vient vraiment... Mon teint, on dirait qu'il est plus lisse. Ma peau est plus lisse. Ouais. Moi, j'aime bien, mais c'est pas un produit qu'il me faudrait absolument. Je te dirais ça sur un long terme, c'est sûr. Là, je viens juste de le tester, mais au première impression, là, moi, je trouve ça agréable. Vu que c'est un peu pitchy, ça vient corriger le teint. C'est un correcteur de teint, ça le dit bien. Et en même temps, ce fond de teint-là, il est vraiment exceptionnel. J'adore. Quoi dire de plus? Et ensuite, comme tu sais, je travaille à l'éponge. Donc, c'est à peu près ça. Là. La routine ne change pas, c'est toujours la même chose. Hein? Donc, je fais pénétrer comme il faut ce fond de teint. Moi, j'aime bien travailler, je te dis tout le temps, à l'éponge, mais plus tu travailles ton teint, plus le fond de teint pénètre ta peau, plus le teint a l'air naturel. En plus, ce fond de teint-là, il donne vraiment un teint naturel. J'aime beaucoup. Très bon fond de teint. Le correcteur, je trouve ça vraiment intéressant. C'est très intéressant, je trouve. Ouais. Donc, on va couvrir les cernes. Et là, dernièrement, j'utilise celui-là. J'essaie de le terminer. J'en utilise pas beaucoup parce que c'est extrêmement couvrant. C'est malade. Même ça, c'est trop, là. Mais tu sais, j'ai pas le choix. Je vais faire un œil à la fois, sinon je vais tout scraper le maquillage. Et là, je vais vraiment y aller. Là. Donc, on se fait un petit lifting, les girls. Donc, tu dois connaître cette astuce. T'insistes sur le coin interne où il y a la scène. Et ensuite, t'insistes un petit peu, là, en remontant ici. Et ça te fait comme un lifting instantané, girls. Bon, les filles, j'ai mis le concealer. Et ensuite, on va venir poudrer un tout petit peu tout ça. Et je vais utiliser une petite base. Pas une base, mais une petite poudre. Qui est très poudreuse. Je vais venir poudrer le contour de mes yeux.
Mais juste avant, on va faire sûr qu'il n'a pas de petite ridule avec un petit peu de concealer. Et c'est ça que je te dis, là, regarde, tu sais, ce concealer-là, là, il paraît, là. Tu sais, tu peux pas t'en sortir, là. Il est pas discret, disons. Donc, moi, j'ai tout de suite faire ceci pour pas que ce soit... pas que la ridule est nouée. Je crois que tu connais, hein. Tu n'es certainement pas une novice. Et je poudre. Et voilà. Comme ça devrait rester pas pire comme ça, là, toute la journée. Et j'aime ça. Je bake légèrement pour venir mettre mes forts. Puis en plus, ben, cette poudre-là est géniale. Elle est pas asséchante. Le contour des yeux, je l'aime bien. Et puis, ben là, je vais venir finaliser tout ça. Je reprends ma palette. Et là, on va faire un petit peu de changement, girls. Je vais prendre mon pinceau, un pinceau comme ça. Et puis là, je vais venir prendre du mauve. Et on va venir se faire un petit rôti avec ça. Et c'est comme avec le mélange de ce qu'il y a sur mon pinceau. Il y a un peu de rose, il y a un peu de brun. Fait que ça fait un beau mix de couleurs, je trouve. C'est très beau comme ça. J'adore. Je blende. Comme ça, je trouve ça très, très, très beau. J'adore, j'adore. Et je vais venir prendre un tout petit peu de cette couleur ici. Juste sur la pointe de mon pinceau et je vais juste, en externe, juste balayer un petit peu mon œil. J'aime beaucoup le maquillage. Je trouve ça beau, très joli. Non, j'aime ça sans blague, c'est très joli. Et en coin interne, c'est quoi qu'on va mettre? C'est quoi qu'on met les filles? C'est quoi qu'on met? Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je pense que je vais venir remettre mon... je pourrais mettre celle-là ici. On pourrait y aller avec celle-là et je vais y aller au doigt. Oh là là! Mais au doigt, c'est pas très très précis. Peut-être que j'aurais dû l'appliquer. Non, c'est bien comme ça. Je vais venir mettre dans ma muqueuse du noir. Et voilà. Et dans ma muqueuse, je vais venir utiliser une petite poudre. Et je vais utiliser la poudre noire ici que je vais venir tout simplement déposer dans ma muqueuse. Facile comme ça. Comme ça, ça bouge pas. Et ça reste bien en place. Et je te revois ensuite avec le résistant. Je vais mettre le mascara. En mascara, ben, je vais venir te montrer ensuite c'est quoi j'ai utilisé. Je vais mettre sur les yeux. Donc, voilà les filles, comme d'habitude, j'ai utilisé mon mascara. Que j'utilise tout le temps. Et puis, ben c'est ça que j'ai fait. C'est vraiment beau, hein? Je trouve ça vraiment super beau. Vraiment, c'est très beau. J'adore. Là, je vais venir enlever mon surplus de poudre que j'ai mis sous mes yeux. Et ensuite, je vais pouvoir juste un peu, là. Je vais juste prendre mon... il y a déjà de la poudre dedans. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je vais venir passer tout ça sur mon teint. Mais voilà, mon teint est génial, là, même. Et comme ça, je vais pouvoir venir faire un petit peu de bronzing. Et pour faire un petit peu de bronzing, je vais utiliser un petit peu de contouring. Je vais utiliser aujourd'hui le bronzer que j'utilise toujours dernièrement, qui est celui-ci. Mais là, j'aimerais ça avoir de quoi d'un petit peu plus précis. Fait que je vais utiliser mon pinceau comme ceci. Et voilà. Des pinceaux comme ça, c'est super le fun pour faire le contouring parce que ça suit bien l'os, la mâchoire. Tu dégrades vers le haut. Donc, et voilà. Et ensuite, je prends mon petit pinceau, juste un peu. Et ensuite, je vais prendre un petit bronzer un petit peu plus lumineux. Et je vais l'utiliser un petit peu plus grossièrement pour bronzer le tout. Et voilà. C'est trop beau. Et on va y aller avec un blush. Et j'ai le goût d'y aller avec un petit blush rose.
Et dans le rose, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça serait quelque chose d'assez discret. Un petit mosaïque comme ça. D'essence. Ça pourrait être super. Pas pire pantoute. Je vais le mettre avec le même pinceau. Il est quand même assez discret, mais en même temps, il est quand même présent. On le voit, là. Il est pas si... Ça fait un peu poupée comme ça. Donc, on va venir estomper un petit peu. J'estompe un peu. Et je vais estomper aussi avec mon éponge. Ouais. Comme ça, c'est génial. Puis ensuite, je vais mettre un petit peu d'highlight. Et le highlight, je vais mettre lui parce que c'est Ficine Formula. Je vais le mettre au doigt. C'est le butter. C'est parce que, regarde, il y a des teintes rosées. Et ça va faire un rappel un peu avec les yeux. Personnellement, je trouve que ça va être super beau. Non, c'est très beau. Tu peux en mettre beaucoup. Plus t'en mets, plus ça va être voyant. Moi, j'en mets peu. Parce que j'aime le highlight, mais raisonnablement. Et ensuite, moi, j'aime bien venir estomper avec ça. Et ensuite, j'ai terminé le teint avec un dernier produit que j'aime trop. J'aime trop. C'est une poudre de Milani qui donne de l'éclat. Je la mets juste sur les joues. Et ça donne un beau fini. On dirait que ça donne un effet glacé sur ta peau. J'en mets un peu partout finalement, mais j'insiste vraiment là ici. Et voilà. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Très beau, très beau, très beau.